Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accueillir sur la plateforme Beauty Forum pour ce webinaire consacré donc, à la présentation du World Wellness Weekend, 4e édition. Je suis ravie d'accueillir Jean-Guy de Gabriac, qui est notre ambassadeur mondial du wellness. Bonsoir Jean-Guy. Bonsoir Muriel, bonsoir Pradip et bonsoir Anne-Sophie. Un grand merci d'être là et de nous accueillir avec Catherine. Très heureuse également d'accueillir Catherine Certain, donc directrice de l'école Catherine Certain à Paris et fervente admiratrice de la première heure et très active pour l'organisation du World Wellness Weekend. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Écoutez, merci et ravie de participer à ce webinaire. C'est vrai que ça va faire notre 4e année avec Jean-Guy qu'on participe à ce World Weekend Wellness et puis qu'il évolue très bien. Donc, on va pouvoir répondre un petit peu à l'ensemble de vos questions et puis vous faire part aussi de notre expérience. Parfait. Pour cette table ronde, enfin ce webinaire, nous avons donc choisi aussi d'avoir avec nous Anne-Sophie Gamelin, rédactrice en chef du magazine Beauty Forum, dans lequel on relaie évidemment régulièrement les actualités du World Wellness Weekend, et Pradip Bala qui est là aussi avec nous, notre Bonsoir. France de Beauty Forum. Voilà, donc je regarde un petit peu, ça se connecte doucement mais sûrement, donc tant mieux. Bienvenue à tous, à Christelle Janin là, qui nous a rejoint. Bonsoir. Je voudrais donc peut-être donner la parole à Jean-Guy parce que c'est une initiative que vous avez prise il y a 4 ans maintenant. Peut-être encore que certains ne connaissent pas totalement le concept du World Wellness Weekend et ce serait peut-être bien d'en faire une petite présentation synthétique de cet événement mondial autour du wellness, autour du bien-être pour tous et on verra aussi les objectifs, ce que l'on peut en attendre quand on est un institut, quand on est un spa urbain ou un spa hôtelier, ce qu'on peut faire autour de cette activité wellness pour en faire part au grand public et pour essayer de fédérer un maximum de public et de personnes autour du bien-être. À vous Jean-Guy, présentez-nous le World Wellness Weekend. Merci Muriel. C'est vrai que ça fait déjà 4 ans, ou presque 4 ans, que l'idée est venue de fédérer l'énergie, le talent, la créativité de notre profession, de la beauté, du bien-être, mais aussi du fitness, de l'hôtellerie, du sport. Et lancer il y a 3 ans cet événement dont l'idée c'était d'ouvrir nos portes en même temps et que chaque établissement qui participe, Institut Beauté, Spa, organise une activité, au moins une activité, et offre 1 heure de conseils, d'expertise, de tutoriaux avec le plus large public possible. Pour certains établissements, et on entrera dans le détail tout à l'heure, il est possible de pouvoir les accueillir dans leur établissement quand il est suffisamment grand. On s'est rendu compte aussi que d'autres instituts, qui n'avaient que 2 ou 3 cabines, se sont associés avec un club de yoga, avec un club de danse, enfin une école de danse ou un restaurant à côté pour avoir plus de place et puis pouvoir organiser un atelier. On entrera dans le détail. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ses portes, de communiquer et de montrer une facette créative, originale de la passion que l'on peut avoir dans l'exercice de son métier. Il ne s'agit pas forcément d'offrir un massage d'1 heure à quelqu'un, c'est très gentil, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir 10, 20, 50 personnes avec soi, dans le respect aujourd'hui des normes de sécurité et de distance physique, pas de distance sociale. Je déteste ce mot de distanciation sociale. Je pense qu'on devrait être dans la juste distance physique pour éviter une sorte de contamination, mais qu'on devrait être dans une proximité sociale pour partager nos passions. Donc cette idée d'ouvrir nos portes en même temps, de communiquer et d'offrir à chaque fois 1 heure pour chacun, a capté l'attention des médias la première année avec environ une 40aine de publications, 43, 45. Et puis la deuxième année, on a eu 230 publications dans la presse et un passage télé sur LCI. Et l'année dernière, plus de 450 mentions dans la presse, 2 passages sur LCI, sur d'autres télévisions internationales, la radio, des mensuels, des hebdomadaires, des quotidiens, avec une audience totale de 224 millions de personnes
qui ont pu être sensibilisés à ce message de l'expertise au service du bien-être, de la forme, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, être mieux dans son assiette, avec plein de détails qui vont suivre dans notre webinaire. Ouais. Quel type d'établissement participe puisque, alors, on a zappé un peu le worldwide, ou en tout cas la notion de mondial. Donc déjà, combien de pays ont adhéré à cet événement? 98 l'année dernière. Il y a eu 2356 établissements exactement qui ont participé. Je sais que d'autres événements disent, ça y est, il y a 3000 établissements, il y a 5000 établissements, il y a 7000 établissements. 7000 exactement, ou un peu plus ou un peu moins? Parce que pour nous, c'est très important. 2356 établissements, c'est 2356 points qui se trouvent sur une carte. Tout à l'heure, je pourrais partager, si vous le souhaitez, mon écran pour vous montrer le site qui est en 12 langues et la carte qui a une fonction de géolocalisation. Il suffit d'appuyer sur le bouton et Google sait où vous êtes et vous montre autour de vous quels sont tous les établissements qui participent. Ce sont autant de points qui sont donc référencés sur Internet, dont le ranking en termes de pages, dont la visibilité en termes de pages est améliorée. Et on a besoin aujourd'hui de vraiment intégrer le marketing digital dans la communication, qu'elle soit une communication vis-à-vis des gens qui habitent dans votre ville, locaux, dans les gens qui habitent dans votre région, pour les faire venir jusqu'à vous, et voir peut-être pour certaines villes, quand les touristes pourront revenir, internationaux, de pouvoir s'exprimer aussi dans leur langue. D'accord. Et quel est l'objectif cette année, Jean-Guy? On souhaite, l'objectif a été fixé en janvier lorsqu'il n'y avait pas de coronavirus ou seulement à Wuhan. On était désolé de les voir confinés, mais on se disait il y a vraiment qu'en Chine où on peut confiner des millions de personnes. On s'est trompé. Mais à l'époque, on avait effectivement visé 5000 établissements, puisqu'on en avait plus de 2000 l'année dernière, et dépassé la barre des 100 pays. Cette année, on se rend compte qu'avec la situation qui a changé radicalement et l'incertitude qu'il y a autour aussi, on s'est rendu compte qu'on va avoir 3 scénarios possibles. Soit en septembre, tout va mieux et on peut reprendre le cours normal de nos vies et on peut aller dans les boutiques, dans les instituts, dans les spas. Alors dans ce cas-là, les activités qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, avec des ateliers de 10, 20 ou 50 personnes, pourront avoir lieu comme d'habitude. On retrouvera les formats classiques où chaque établissement organise dans ses murs ou sur une plage ou dans un parc ou autour de lui des activités. On s'est d'ailleurs rendu compte l'année dernière, après avoir fait un sondage, que les 2/3 des établissements qui avaient participé n'avaient pas organisé seulement une seule activité, mais en avaient organisé entre 2 et 4, pour vraiment avoir quelque chose à proposer, soit le vendredi soir, après le travail, au moment où on se souhaite un bon week-end, qu'on est en afterworks et que les professionnels de la beauté organisent un atelier un peu VIP pour accueillir leurs meilleures clientes, leur faire découvrir un nouveau produit, un nouveau service, un bar à masque, toutes sortes de choses qu'on pourra entrer dans le détail avec Catherine tout à l'heure aussi, avec Madame Certain et avec les élèves qui ont pu vraiment se démarquer l'année dernière. Et d'ailleurs, un établissement qui est passé sur LCI, une des anciennes élèves de l'école Catherine Certain a fait une activité tellement originale à Paris avec un spa Guerlain qu'elle est passée sur LCI. Donc, on pourra avoir ce genre d'activité. Soit on est malheureusement avec des difficultés encore sanitaires et on doit éviter les grands rassemblements de plus de 500, 1000 personnes. Mais à la limite, ça ne nous concerne pas trop puisque 2/3 des établissements l'année dernière nous ont dit qu'en moyenne, ils avaient attiré une quarantaine de personnes avec chaque atelier. Donc certains n'en ont eu que 10 ou 20. Il y en a eu jusqu'à 2000 en Argentine, à côté de Buenos Aires. Donc ça, c'était assez exceptionnel. Deuxième cas, donc, on sera de nouveau dans un format de petits ateliers avec peut-être pas plus que 10 ou 20 ou 50 personnes. Mais de toute façon, ça correspond à la moyenne de ce qu'on fait. Ou alors, on sera de nouveau confiné. Et dans ce cas-là, on partagera sur Internet des formats très courts pour arriver à proposer des activités pour être bien chez soi. Donc le bien-être à domicile, la forme à domicile. Et on est déjà partenaire depuis maintenant 3 ans avec la Commission européenne et notamment la Semaine européenne du sport qui a mis en place un hashtag qui s'appelle Be Active et Be Active at Home. Donc on sera de nouveau en partenariat avec eux. Mais on espère pouvoir accueillir un maximum de monde parce que l'intérêt c'est ça, c'est d'arriver à permettre aux gérantes d'instituts de beauté,
aux artisanes de la beauté, aux managers ou directeurs de spa, de pouvoir présenter leur établissement, présenter leurs activités, présenter l'expertise de leur équipe pour donner envie de venir avec un ou une amie pendant le week-end, mais surtout envie de revenir. Et je pense qu'on reviendra là-dessus pendant cette conversation, de toutes les activités marketing et commerciales que l'on encourage en plus de l'activité gratuite qui est proposée. D'accord. Je pense que c'est une bonne transition peut-être pour donner la parole à Catherine Certain, pour nous illustrer peut-être différentes occasions de ce qui a pu se faire dans le passé dans certains établissements et puis peut-être justement le partenariat qu'il y a pu avoir avec les étudiantes de l'école vers ces établissements. Merci de me laisser la parole. Donc nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on y participe à plusieurs niveaux. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est de garder le lien et ça nous permet de créer un lien aussi bien entre les entreprises, nos élèves partenaires, enfin nos entreprises partenaires qui embauchent donc nos élèves en contrat d'alternance. Comme l'a dit Jean-Guy, certains sont de nos anciennes élèves et ont actuellement des élèves en alternance. Et puis la clientèle. Donc, c'est aujourd'hui permettre de mettre en application ce qu'elles apprennent à l'école et de pouvoir le faire en entreprise et permettre aussi aux entreprises peut-être de sortir un petit peu de leur quotidien, d'avoir des nouvelles idées parce que ce sont des jeunes filles aujourd'hui qui sont assez créatives, qui utilisent énormément les réseaux sociaux. Donc, l'objectif aussi de cette animation, c'est de drainer une nouvelle clientèle. Ce n'est pas d'aller proposer un acte gratuit à des clientes qu'on a déjà, parce que ça, on sait le faire, mais c'est d'aller chercher une nouvelle clientèle qu'on n'a pas, qui peut-être n'a pas osé franchir la porte ou ne nous connaît pas. Ça peut être aussi être en partenariat avec d'autres commerçants. On parle du wellness, on parle du bien-être, donc ça peut être avec un restaurant, avoir un cocktail bien-être, ça peut être avec une école de danse, ça peut être avec une école de yoga, parce que souvent ce qu'on nous oppose, c'est oui, mais moi mon institut est trop petit, donc je ne peux pas aujourd'hui faire d'animation. On n'est pas obligé de le faire dans son lieu, selon la taille de son établissement. On peut aussi envisager d'être plusieurs commerçants et de pouvoir faire une conférence, par exemple, sur nous, à titre d'exemple, on a une élève qui avait fait une conférence au niveau de l'amincissement avec une personne qui faisait de l'hypnose. Donc, c'était l'occasion aussi de faire des rappels sur l'amincissement, sur ce que l'on pouvait mettre en pratique. Cette personne donc, proposait des séances d'hypnose et à l'Institut, du coup, ils ont proposé des séances d'amincissement. Donc, c'est aussi faire venir, je pense, le client pour un autre objet et ensuite le ramener vers l'Institut et bien évidemment, à ce moment-là, de pouvoir lui proposer une promotion, de pouvoir préparer aussi les fêtes de Noël. Ne l'oublions pas, ça se passe en septembre. Et moi, beaucoup d'entreprises m'ont dit que ça leur avait permis, notamment, on a parlé du Relais Christine, qui est un spa Guerlain qui est passé sur LCI. Ça lui a apporté une dynamique de dingue puisqu'elle a eu plus de 60 personnes qui ont visité sur le week-end. Mais elle a surtout rempli son planning jusqu'en décembre. Donc ça, je crois que c'est aussi intéressant de se dire, ce n'est pas le jour même, c'est faire venir des personnes, leur faire découvrir l'établissement et après ce jour-là, de pouvoir leur proposer des promotions. Donc nous, on le fait en plusieurs temps à l'école. On a des élèves qui sont en première année, donc en BTS et en Spa Manager, qui sont donc en alternance et elles ont proposé à leurs entreprises une animation. Donc avec un dossier complet qui va du rétro-planning à la présentation de l'animation, au budget, comment le rentabiliser, qu'est-ce qu'on peut proposer au rendez-vous suivant, enfin vraiment une animation complète en rapport avec leur professeur de communication. Elles doivent le présenter à leurs responsables en espérant bien évidemment que leurs responsables adhèrent à leur projet. Il ne faut pas oublier aussi que cette animation, c'est aussi un management d'équipe. Le fait d'intégrer les équipes et qu'elles proposent elles-mêmes des animations, après la responsable de les déterminer, de voir comment elle peut les modifier, mais ça crée, je trouve, une dynamique, en tout cas au niveau de l'équipe et une vraie fierté d'apporter aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Elles ont des idées, des fois, ou elles ont des fois des talents cachés.
hein. Certaines, je sais pas, savaient faire par exemple des tatouages au henné parce que ça faisait partie de leur culture. D'autres étaient très fortes, étaient capables de proposer des petits gestes de yoga. Enfin voilà, jouer un peu aussi sur leurs ressources. Donc c'est vrai, c'est en ça où c'est intéressant et c'est valorisant. Et ensuite, en deuxième année, ben, elles le mettent effectivement en application. On propose aux entreprises une stagiaire de l'école, hein, si elles souhaitent donc pour l'animation, parce que souvent la difficulté, c'est de dire, ben voilà, moi je vais proposer un acte gratuit, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas de chiffre d'affaires. Faut rappeler quand même, oui. Est-ce que ça peut être aussi en dehors de Paris? Est-ce que vous avez… Alors, c'est exactement, c'est en dehors de Paris, hein, puisqu'aujourd'hui, je parle au nom de la FIEPEC, hein, donc de l'ensemble des écoles de la FIEPEC, qui adhèrent aujourd'hui à ce projet. Donc, ça sera bien évidemment indiqué sur le site hein, de Jean-Guy Gabriel, où ils peuvent contacter l'école de leur département et pouvoir demander à avoir une stagiaire. Alors, stagiaire qui sera sur le samedi, bien évidemment, et éventuellement pour celle qui fera un after work le vendredi soir. Maintenant, ça ne peut pas être sur le dimanche au niveau d'une stagiaire, hein, mais vendredi soir et samedi, en accord avec l'école, c'est tout à fait possible. Et c'est même intéressant hein, pour les élèves parce que ça leur permet, voilà, encore une fois, de participer à une animation et d'être concrètement sur le terrain hein, et de pouvoir réaliser des actions. Donc, c'est vrai que c'est un week-end, mais chacun peut choisir le moment où il souhaite le faire. Ça peut être une conférence after work le vendredi soir, ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche matin et la responsable peut aussi être seule si elle ne souhaite pas qu'il y ait ses salariés. Enfin, il est assez ouvert, je trouve, ce week-end. On n'est pas trop bloqué. Ce qui compte, c'est d'y participer. Derrière, il y a quand même une grande visibilité grâce à un site internet, grâce à la presse, hein, puisque bon là, nous, on a eu notre élève est passée sur LCI, bon, ce qui est assez exceptionnel, hein, mais elle a eu du coup énormément de contacts. Mais j'en ai qui sont passés aujourd'hui sur des journaux locaux, sur de la radio. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant aussi en termes de communication hein, de pouvoir drainer une nouvelle clientèle. Hein. Et donc, deuxième axe pour nous, donc ça, c'était notre action au niveau des écoles et au niveau national. Hein. Donc, aujourd'hui, Jérôme Herey, qui est président de la FIEPEC, est vraiment soutient en tout cas ce projet et on l'a présenté donc, lors de l'Assemblée générale à l'ensemble des écoles hein, donc, de la FIEPEC qui soutiennent hein, ce projet. Et on a aussi, nous, au niveau de l'école, donc là, sur place, on a lancé une action et là, je viens d'avoir une école qui aujourd'hui m'a envoyé son dossier. Donc, je pense qu'on va être plusieurs hein, sur la France à le faire. C'est de se dire que voilà, ça a été une période extrêmement difficile quand même, ce confinement. Les soignants ont été présents, ont été là pour nous, ont été en première ligne. Donc, on souhaite aujourd'hui les remercier. Et donc, le samedi, le 19 septembre, on fera des soins pour les soignants. Hein. Donc là, ce sont nos élèves qui ont créé le projet. Donc, c'était intéressant aussi parce que pour elles, c'était mettre en place une action. Donc là, on a eu 2 élèves donc, en CQP Spam Manager qui ont mis en place cette journée en collaboration avec des élèves de seconde et en collaboration avec des élèves de BTS. Hein. Donc, il y aura à la fois, on va les accueillir, on va leur faire des soins. On est en partenariat avec le fonds de dotation RL, puisque nous, tous les mois, on reçoit à l'école des femmes atteintes de cancer. Donc, pour voilà, qu'elles puissent retrouver leur féminité. Et là, on va s'adresser aux soignants qui les prennent en charge, hein, parce que voilà, on s'occupe un petit peu moins d'eux. C'est aujourd'hui leur faire des soins, mais elles ont proposé aussi de faire plein de petits ateliers, leur apprendre à leur routine beauté. Hein, une fois qu'elles auront eu leurs soins, comment chez elles, hein, elles peuvent appliquer des produits. Comment, normalement, on attend la réponse d'une marque aussi partenaire. Hein, j'attends sa réponse officielle, mais c'est apprendre aux soignants à faire des soins à leurs patients, les premiers gestes. Elles ont proposé de leur faire des soins pour les mains, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les mains, c'est ce qu'elles vont utiliser beaucoup et c'est très abîmé par les produits. Donc, moi, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est à la fois de faire une action de solidarité, à la fois de mobiliser les élèves, d'intégrer nos entreprises partenaires et de créer une chaîne, parce que c'est comme ça qu'on avance. Hein. Aujourd'hui, les entreprises sont sur le terrain, ont leur clientèle et c'est eux qui forment sur le terrain nos élèves.
Et nos élèves ont aussi plein d'idées, elles sont jeunes, elles sont dynamiques. Et je pense que l'association des deux fait qu'on peut avancer. Et quand on a la chance d'avoir des sites, des actions comme vous, au niveau de Forum Beauty, au niveau de la presse, pour relayer l'information, ça a permis aussi, on s'en est rendu compte avec Jean-Guy Gabriac la dernière fois quand on a fait une conférence, de pouvoir réunir aussi les entreprises parce qu'à certains moments, les entreprises sont seules. Quand on est chef d'entreprise, on est quand même seul à prendre des décisions et de se rendre compte qu'on peut parler avec d'autres instituts, avec d'autres spas. On vit les mêmes difficultés et de trouver des idées. C'est vrai que c'était aussi très enrichissant. Donc, je crois que la notion de partage, elle est importante. Elle a été encore plus importante, on l'a vu pendant cette période de confinement, parce qu'elle a été finalement difficile, mais extrêmement créative aussi. Ouais. Et on a vu qu'on avait beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, c'est dire aux instituts, voilà, ne restez pas seuls, on peut échanger, on peut trouver des idées. Et plus on parlera de nous, plus on parlera de notre métier, et plus il sera valorisé, plus on fera venir des clients. On a tout intérêt ensemble à ce qu'il y ait ce même mouvement. Et c'est pour ça que moi, je suis ravie que l'ensemble des écoles d'esthétique, si demain, on peut dire que les écoles d'esthétique de France font des soins soignants, je trouve que ça sera une très belle image à véhiculer pour notre profession. Oui, tout à fait d'actualité. Ouais. Donc, si je résume effectivement, oui. Et pour répondre aussi, on a quelques questions, notamment de Christelle qui nous dit oui, mais moi, je suis seule dans mon institut, comment est-ce que je peux mettre en place des activités en étant seule? Bon, là, on a eu une partie de la réponse, puisque les écoles du groupement de la FIEPEC peuvent vous aider donc au niveau national. Vous regardez sur le lien qui vous a été communiqué par Jean-Guy. On peut donc essayer de se faire aider par une étudiante stagiaire et qui pourrait On venir. peut aussi faire venir un conférencier. On peut faire venir un conférencier, on peut le faire avec un partenaire qui est une école de danse, de yoga, qui est un commerçant, un restaurant. Enfin, on peut s'associer aussi peut-être avec d'autres commerçants et pouvoir communiquer. Donc, voilà, on peut le faire en after work, en dehors des heures d'ouverture. Donc, moi, par exemple, mon élève qui avait fait, elle avait libéré une cabine. Et alors, ça demande un petit peu d'installation, mais elle l'avait fait le soir. Elle avait libéré une cabine. Elle avait reçu 8 personnes. On peut faire aussi par petits groupes. Donc, on n'est pas obligé de rester dans ce que l'on fait, de se dire on n'accueille qu'une cliente. On peut aussi en accueillir beaucoup. Il y en a, par exemple, qui ont libéré leur accueil. Mais je pense que dans ces cas-là, il faut le faire en after work, en dehors de ces heures d'ouverture, ou de se dire, si on est seul, on peut peut-être le dimanche matin, exceptionnellement, voilà, ouvrir et pouvoir accueillir plus de personnes. D'accord, très bien. Alors Jean-Guy, je vois, il lève le doigt. Et c'est vrai que là, j'ai envie de rebondir sur… là, on a les idées, on voit qu'il y a effectivement un réseau national où on peut être en lien avec des étudiants si on ne veut pas être seul. On peut aussi avoir des idées de regarder un petit peu autour de son tissu économique pour trouver des partenaires. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a les partenaires et les étudiants, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Sur quel site? Comment Jean-Guy de Gabriac, ambassadeur wellness, va nous accompagner à faire en sorte que cette communication se déploie? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui vont naturellement arriver sur le comment. Comment on fait? Déjà, ce qui est remarquable, c'est de voir qu'il y a une mobilisation exemplaire. Si j'avais un chapeau, je tirerais mon chapeau une nouvelle fois à Madame Certain pour la mobilisation de ses élèves, mais aussi de ses professeurs, puisque maintenant le Week-end mondial du bien-être, World Wellness Weekend, est entré un peu dans le cursus des élèves de seconde, mais aussi de BTS, de spa manager, qui réfléchissent à comment se positionner par rapport à cette notion de bien-être, de wellness, tel qu'on le dit aujourd'hui dans la façon anglophone, et de pouvoir créer des activités, de pouvoir développer des conversations différentes avec les clientes, s'intéresser aux 5 piliers du bien-être qui sont mieux dormir, mieux manger, trouver une nutrition équilibrée, même si elles ne sont pas nutritionnistes, il y a aujourd'hui plein d'informations qui sont proposées là-dessus, comment être plus actif plus souvent, plus serein et arriver à pouvoir faire le vide pour éviter de se sentir vidé. Et puis le dernier, qui est quel sens on peut donner à sa vie en étant plus solidaire. Donc on peut arriver à travailler et créer des liens
des relations un peu plus importantes. Et mobilisation exemplaire donc, des professeurs et des élèves, je l'ai dit, de la CNAIP SPA, avec les soutiens des présidentes de région qui aujourd'hui encouragent leurs membres, chacune en région, à se mobiliser, à s'inscrire en ligne. L'inscription en ligne est très simple, Muriel. Il y a un site internet qui s'appelle worldwellnessweekend.org, mais qui en français est proposé, puisque le site est en 12 langues, dont le français, c'est une initiative française à la base, s'appelle weekend-wellness.fr. Et si on a envie d'aller directement vers la carte, on peut faire simplement écrire wellmap.fr, W-E-L-L, M-A-P, wellmap, la carte du bien-être.fr. Donc, il suffit de s'inscrire. Il y a en haut à droite, comme c'est souvent le cas, créer votre compte. On crée un compte, il est entièrement gratuit. On donne 2-3 informations. On arrive à une page. Et là, on peut remplir cette page avec une photo qui présente l'Institut ou le SPA, le logo de l'Institut ou du SPA, les coordonnées géographiques pour apparaître sur la carte, le site Internet, les pages Facebook, Instagram, éventuellement, s'il y a quelques vidéos sur YouTube. Vraiment, tous les liens sociaux peuvent être proposés. Et puis, il y a 2 blocs de texte, l'un au-dessus de l'autre, qui peuvent être remplis. Le premier, c'est qu'est-ce que vous allez organiser le vendredi 18, le samedi 19 ou le dimanche 20, à l'heure qui vous intéresse le plus, mais peut-être aussi réfléchissez à l'heure qui convient peut-être le plus à la clientèle que vous avez envie d'attirer. Est-ce qu'ils travaillent ou est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Est-ce que si vous proposez un atelier maquillage, est-ce que vous allez le proposer en début de journée ou est-ce qu'au contraire, vous le proposerez vers 17, 18 heures pour que les femmes qui viennent vous voir et qui apprennent ces gestes de pro, ce tuto très sympa, plein d'humour, plein de bonne humeur, repartent de l'Institut ou du SPA maquillés pour leur soirée avec leurs amis et puissent en parler. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de participer à un atelier gratuit, un cours de yoga gratuit, une démonstration gratuite. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. L'idée, c'est de proposer une histoire et c'est de proposer une expérience. Et que ce bar à masque qui sera proposé, pour savoir qu'on met un masque particulier sur son front ou sur sa zone T, quelque chose de particulier sous les yeux, un peu dans la K-beauty, la Korean beauty, il y a plein de choses que l'on peut faire. Il y a des ateliers autour du parfum, des ateliers autour des gestes. On peut apprendre des gestes pour dégonfler un petit peu les petites poches que j'ai sous les yeux. Il y a quand même des choses qui pourraient être bien pratiques à m'apprendre. Et puis aussi, il y a des ateliers qu'on peut faire à deux, où on vient avec sa meilleure copine, où on vient avec son conjoint, son partenaire, et on peut apprendre à dénouer les épaules, la nuque, massage du cuir chevelu, sans être obligé de se déshabiller, sans être obligé d'enlever ses chaussures. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire. Quand tout à l'heure, Madame Certain parlait d'un conférencier ou d'une conférencière, le mot conférencier peut peut-être paraître un peu institutionnel. Mais si on prend l'exemple, Madame Certain, d'une de vos élèves qui travaillait comme stagiaire apprenti chez Hightech Baby Spa, un institut qui travaille avec Talgo Beauté Marine, elle a fait venir une hypnologue, une hypnothérapeute qui a parlé de conférences minceur et hypnose. Il y a eu des démonstrations très high-tech avec l'appareillage qui existe, mais il y a aussi des informations qui ont été données par cette hypnothérapeute pour arriver à gérer son stress. Et en gérant son stress, on a peut-être moins de comment on dit, cravings, l'envie de grignotage. On arrive à mieux gérer son appétit, on arrive à mieux gérer les prises de nourriture. On a un autre rapport par rapport à la nourriture, à l'alimentation. Donc, il y a plein de choses que l'on peut dire. Je sais aussi qu'il y a certaines esthéticiennes qui arrivaient à 40, 45, 50 ans parce que des problèmes de santé, parce que des problèmes familiaux, s'intéressent à d'autres choses du domaine du développement personnel et s'intéressent à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, s'intéressent à l'hypnose, à la nutrition, on fait des voyages. Et c'est l'occasion pour elles de présenter et d'être cette conférencière, de partager ce qui anime leur cœur, ce qui met leur cœur en joie, ce qui leur donne un sourire et ce qui permet de pouvoir accompagner. Donc, mobilisation exemplaire de l'école, des élèves, des professeurs, de la CNAIP SPA, mobilisation exemplaire de Label Spa de France avec Romain Dupont, qui est aussi ambassadeur du Week-end mondial du bien-être en France, comme Madame Certain. Mobilisation exemplaire de la route des villes d'eau. Au début, 17 communes touristiques, aujourd'hui 18, sous l'impulsion de Stéphane Huin, qui est le directeur de la communication de la route des villes d'eau.
pour présenter l'Auvergne, présenter tout ce que l'on peut y faire, et pas seulement qu'en thermalisme, parce qu'il y a des stations de pleine santé qui sont en train de s'ouvrir et de se développer, avec tout ce que l'on peut faire en matière de sport, de découverte, de randonnée, de gastronomie. J'ai vu parmi les participants que Ismaël Gergef est avec nous, responsable de la communication de Vichy Célestin et du plus grand spa thermal d'Europe. Participation exemplaire de son équipe d'année en année. Donc un grand merci Ismaël d'être là aujourd'hui. Mobilisation exemplaire des accros du peignoir. C'est ce groupuscule qui est en train de devenir un mouvement juste phénoménal qui va dépasser bientôt nos frontières, de celles et ceux qui ont découvert le plaisir de retirer ses vêtements, de garder un maillot et d'enfiler un peignoir dans la station thermale où l'on est, et qui ensuite, découvrant ce plaisir de détente, de confort, ce coton autour de vous, décident de garder leur peignoir dans d'autres activités parce qu'ils deviennent accros au peignoir et font du yoga en peignoir, du tai chi en peignoir. Alors on a des photos magnifiques justement dans des monuments classés historiques de ces établissements thermaux en Auvergne où on voit ces personnes pratiquer. On peut faire du VTT en peignoir, mais il vaut mieux mettre un casque en matière de sécurité. On peut aller faire ses courses en peignoir. Et mobilisation exceptionnelle aussi de certains commerçants dans des villes thermales qui se sont pointés dans leur bar, dans leur pharmacie, dans leur boulangerie en peignoir et qui proposaient une remise à celles et ceux qui venaient prendre leur café ou leurs médicaments en peignoir. Voilà, mobilisation exemplaire. Aussi, une chose qui est très importante, Muriel, tu en as parlé tout à l'heure, c'était la communication. Et pour autant que et Madame Certain l'a dit, participer, ce n'est pas juste avoir envie d'être sur la carte et de proposer un truc gratuit, c'est réfléchir avec son équipe de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer l'attention des médias locaux et éventuellement de la télévision. Pourquoi pas de la télévision? C'est ce qui est arrivé à cette élève, Pauline, justement, de l'école Catherine Certain. Donc d'autres peuvent le faire. Et je tiens à annoncer deux choses qui sont exceptionnelles et qui ont été confirmées ces jours derniers parce qu'on met vraiment le paquet pour mettre en avant la filière beauté, forme, fitness, spa, institut. Grejna Bilinska, qui est l'attachée de presse des Thermalies, nous fait l'amitié et la confiance de prendre en charge la communication du Week-end mondial du bien-être en France à partir d'aujourd'hui. Le communiqué de presse va partir dans les prochains jours, il partira probablement demain en fin d'après-midi, et il sera envoyé à toute la presse mensuelle pour essayer d'être dans autant de mensuels, dans les numéros de septembre de ces mensuels qui sont bouclés là dans 15 jours ou 3 semaines. Et puis ensuite, deuxième communiqué de presse fin août à destination des télévisions, des radios, des hebdos, des quotidiens pour dépasser les 450 publications qu'on a eues l'année dernière, pour dépasser les 224 millions de personnes. Les 60 ambassadeurs aussi depuis Fidji jusqu'à Hawaï sont en train de se mobiliser. Et puis, et je m'arrêterai là parce que c'était un long couloir, mais j'avais plein de choses à partager avec vous, mobilisation exceptionnelle aussi de certains élèves de l'école hôtelière de Lausanne, qui est une des écoles hôtelières les plus prestigieuses au monde. Parfois, ils disent qu'ils sont la première, parfois ils disent qu'ils sont la deuxième, quand c'est Cornell aux États-Unis qui s'abroge le droit de dire qu'ils sont les premiers. C'est un peu comme Harvard et Cambridge, ils sont tout le temps en train de savoir qui est premier. En tout cas, des élèves de l'école hôtelière qui auraient pu chercher un stage dans des grandes marques cosmétiques, dans des grandes chaînes hôtelières et des stages rémunérés, et ont accepté un stage non rémunéré pour développer la partie digitale du Week-end mondial du bien-être. Donc, vous allez avoir une stratégie extrêmement puissante en français, en allemand, en espagnol, en portugais, dans les 12 langues que l'on a, pour toucher et sensibiliser des influenceurs, des blogueurs, et passer le mot pour que le grand public réserve son week-end de 19 et 20. Et d'ailleurs, je revois le nom d'Ismaël, là encore parmi les participants, formidable initiative, par exemple, de Thermotel, qui est un collectif d'hôtels dans les cités thermales, dans les communes thermales, qui a en marge des activités gratuites qui sont organisées dans ces 18 villes. Et il y avait une bonne centaine d'activités qui étaient proposées, et c'était remarquable. Certaines étaient proposées d'ailleurs à 11h03. Pourquoi 11h03 et pas 11h? Parce que comme elles se voulaient suffisamment décalées dans leur concept, elles étaient aussi décalées de 3 minutes par rapport à l'heure. Arriver à l'heure, c'est une chose. Attendre 3 minutes que ça démarre et que ce soit un peu décalé, c'était autre chose. Donc voilà, on est à fond là-dessus et en plus de ces activités gratuites, donc il est possible d'avoir
des packages, des offres pour donner envie de revenir en octobre, en novembre. Mais surtout, et je vous le disais, dans l'inscription, il y a deux endroits. Je reviens là-dessus un instant. On peut dire ce qu'on fait le 19 et le 20 septembre, mais on peut aussi d'ores et déjà dire ce que l'on va faire pour la réouverture en juin, en juillet, en août. On n'est pas obligé de dire uniquement ce qu'on va faire les 19 et 20 septembre. Le bien-être, c'est tous les jours. Le bien-être, c'est au coin de votre rue. Et chaque établissement qui s'inscrit le plus rapidement possible, jusqu'à mi-août, fin août, ce sera vraiment très très tard parce qu'il faut 3 semaines pour Google pour accepter des nouvelles pages et bien les référencer. S'inscrire en septembre, vous serez sur la carte, mais vous ne serez pas aussi bien référencé Oui, et que puis si vous vous inscriviez maintenant. c'est faire partie d'un plan de communication que tu mets en œuvre et qui peut évidemment bénéficier, que chaque établissement bénéficie de ce plan de communication que tu mets en œuvre. Absolument. Donc, plus C'est un on événement. s'inscrit, plus on a la chance d'être référencé dans les actions de communication au grand public qui sont… C'est un événement extrêmement participatif. Ce n'est pas un événement que j'ai eu envie de créer pour me mettre en avant, puisque je mets systématiquement en avant les ambassadeurs comme Madame Certain, Stéphane Huin, Romain Dupont et tous les autres dans le monde. Ce n'est pas pour mettre en avant mon activité de consultant, formateur à travers TipTouch, c'est pour mettre en avant le talent et l'expertise de tous ces établissements. Et c'est un événement participatif. Si quelqu'un veut participer, il ne faut pas juste s'inscrire, se mettre un peu en retrait pour que les réservations tombent. Il faut communiquer sur ses réseaux sociaux, il faut en parler à ses clientes pour leur donner envie de venir avec leurs amis. Il faut créer un petit événement sur Facebook pour dire « je participe, venez, réservez déjà dès maintenant ». Peut-être mettre une petite mention avec le logo sur son site internet. Tout ça, ça participe au référencement, tout ça, ça attire l'attention. Et puis, dernière chose, promis, parce que j'ai très envie de pouvoir écouter Madame Certain à nouveau et d'écouter peut-être les questions des participants. Sortez de votre institut, sortez de votre spa, allez à la rencontre des établissements dans votre rue. Madame Certain en a parlé un tout petit peu. Allez traverser la rue pour aller voir le salon de coiffure, le club de fitness, le club de yoga, l'école de danse, le restaurant à côté. Parlez-leur de ce week-end, de cette opportunité de montrer toutes leurs activités à eux. Et tout d'un coup, ça permet de créer des rues de bien-être, des wellness streets. Et c'est coup de chapeau à Alexis Forêt, le patron, le gérant de Aginum Thermae à Boé, juste à côté d'Agen, qui a créé la première wellness street et qui, je crois, avait gagné un prix. Oui, il a gagné un prix Beauty Forum Awards en 2017. Voilà. Donc voilà, le talent, la créativité, c'est vraiment la différence qui fait que des prix sont gagnés, que des sujets sont choisis par LCI et chacun a sa chance pour pouvoir le faire. Voilà, mais je m'arrête, je me mets sur silencieux pour pouvoir écouter Madame Certain pour que ce soit une conversation. Désolé d'avoir fait ce long doigt. Alors Catherine, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose à ces… Moi, je crois que ce qui est important, c'est de parler de parcours. Aujourd'hui, faire vivre un moment d'émotion au client, c'est pas le faire venir pour quelque chose qu'on fait déjà. Et je crois que les clients aujourd'hui sont en soif d'apprendre. Jean-Guy a parlé beaucoup de tutos, mais c'est essayer de les attirer pour leur dire voilà, on va vous apprendre quelque chose. Donc, soit c'est une démonstration, soit c'est une conférence, et peut-être d'essayer de le faire en groupe, parce que c'est aussi ce qui va créer l'émulation. Donc, à mon sens, c'est le premier point qui est important. Et le deuxième, c'est de se dire, on va préparer, je veux dire, toute la partie d'automne jusqu'aux fêtes de Noël. Donc, essayer de réfléchir aux promotions qu'on va pouvoir mettre en place, aux actions qu'on va pouvoir mettre en place. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire venir de la clientèle qui n'est pas sur ce type de soins et de leur proposer quelque chose. Donc, ça peut être 3 soins pour préparer les fêtes de Noël, ça peut être de l'amincissement, ça peut être sur l'onglerie. Voilà. Mais il ne faut pas juste penser à ce jour-là, pouvoir générer comme chiffre d'affaires, parce que l'objectif au final, c'est ça. Et puis à l'avant, effectivement, en termes de communication, et c'est une communication aujourd'hui qui est gratuite, qui est intéressante et qui peut, encore une fois, drainer une clientèle que l'on n'a pas. Et
je suis convaincue qu'il peut aussi souder les équipes, hein, parce que les animations servent à ça. Et quand Jean-Guy parlait de participatif, voilà, c'est faire participer ces équipes sur des choses que l'on n'a pas l'habitude, hein, qu'elles peuvent mettre en avant, et ça peut justement apporter une dynamique, hein. On parlait de nos partenaires. J'ai vu qu'il y avait Madame Montus qui était présente avec nous, hein, qui est présidente donc sur Paris-Île-de-France de la CNAIP. Donc la CNAIP qui est aussi vraiment partenaire, hein, de cet événement et qui mobilise au travers de ses présidentes l'ensemble de ses adhérents. Hein, donc qui sont aussi très très actifs et voilà, pour justement créer ce lien entre tous les instituts de beauté et spa. Et je crois que c'est important, quelle que soit la taille de l'entreprise, tout le monde peut proposer quelque chose. Le fait que ce soit le même jour, ça c'est quand même assez unique, hein, qu'on puisse tous avoir des animations le même jour. C'est aussi ce qui est valorisant pour notre métier au niveau de la clientèle. Peut-être qu'on a des questions de personnes présentes. Alors, j'en ai profité pour répondre directement, effectivement. Je crois qu'on a répondu à Madame, je crois, à Christelle, pour l'aider justement. On a répondu à Ismaël qui lui demandait si, à partir du moment où on crée un compte, est-ce qu'on peut inscrire plusieurs établissements, et la réponse est oui. Chose très importante que Madame Certain a commencé à dire, effectivement, le fait de mobiliser la créativité de son équipe, de fédérer les talents autour de soi dans sa rue, parce qu'on a tous à gagner pendant un week-end, non pas à juste vouloir dire il faut qu'ils viennent chez moi et qu'ils n'aillent pas chez les autres. Si tout d'un coup dans votre rue, le studio de yoga ou l'institut, le salon de coiffure ou le restaurant en parlent, tout d'un coup, ce sont des gens qui vont venir dans la rue, qui vont aussi vous voir. Tout d'un coup, ça crée un collectif. Tout d'un coup, ça intéresse les maires. J'ai reçu aujourd'hui le communiqué de presse de la ville de Marseille. L'Office de tourisme de Marseille a participé l'année dernière. 26 établissements ont participé dans la ville. Ils étaient présents sur le site de l'Office du tourisme. Ils étaient présents sur le site du Week-end mondial du bien-être. Il y a eu différents sujets qui sont parus dans la Provence, je crois, et dans la presse quotidienne régionale. Donc, c'est une vraie visibilité qui est proposée. Je sais que d'autres maires, d'autres directeurs d'office du tourisme veulent aussi se mobiliser pour que leur ville soit considérée comme une ville de bien-être, une ville où on vit bien toute l'année, une ville où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, où il fait bon venir pour découvrir simplement au tourisme. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut vraiment voir pointé. Ça devient un enjeu local plus qu'un enjeu simplement de commerce. Je pense qu'on a tout à faire gagner aussi en faisant grossir le gâteau. Plus on va parler de bien-être, plus on va parler de prévention santé, plus on va parler de gérer son stress, préserver son système immunitaire. Gérer son stress, ça veut dire pouvoir s'endormir mieux et plus vite. Les troubles du sommeil peuvent, avoir des problèmes cognitifs au niveau de la mémoire, de la participation, de l'attention, peuvent aussi avoir des conséquences sur le diabète de type 2 à noter. Le fait de pouvoir mieux se nourrir, c'est aussi mettre plus de couleurs dans son assiette et puis redécouvrir d'autres saveurs avec parfois des légumes oubliés de saison. Faire plus d'activités. Peut-être le moment de parler, on en avait parlé avec Anne-Sophie, parce que pour ceux que ça intéresse, je suis très reconnaissant qu'Anne-Sophie ait accepté de publier dans le prochain numéro un sujet justement sur pourquoi s'inscrire, quels sont les intérêts. Mais il y a un point que l'on a abordé, mais qui n'a pas été forcément écrit, c'est la promesse wellness. C'est quelque chose que l'on lance cette année et dont on espère qu'elle va vraiment pouvoir toucher des vies, toucher des cœurs, autant que possible sur la planète. Le principe est très simple. Il y a 3 étapes et on peut choisir 1, 2 ou 3 étapes exactement comme on veut. La première étape, c'est de dire le bien-être, c'est important pour moi, ça fait partie de mon style de vie, donc je vais choisir, je vais m'engager et je vais prendre une décision d'être plus attentif à comment je dors, combien de temps je dors, ce que je mange, si je suis actif aussi par rapport à mon cerveau pour pouvoir me détendre, et puis qu'est-ce que je fais par rapport aux autres. Donc, parmi ces 5 piliers du bien-être qui sont clairement présentés sur le site, quel est celui ou ceux qui m'intéressent, et je m'engage. Chaque semaine, chaque week-end, puisqu'on est vraiment dans la notion de week-end wellness, de faire quelque chose. La deuxième étape,
c'est d'en parler à un ami ou une amie avec qui on a l'habitude d'aller dans des cours de yoga, des cours de fitness, avec qui on a l'habitude de marcher ou de courir. La Fédération française de randonnée pédestre est partenaire du Week-end mondial du bien-être cette année. Donc, ce sont des millions de licenciés qui vont pouvoir entendre parler de ce week-end qui marche. Et il va y avoir des randonnées citadines, pas seulement sur les GR, pas seulement pour entrer dans la nature, grandeur nature, mais aussi des randonnées citadines. Et on va parler beaucoup de randonnée santé. La Fédération française de cyclotourisme va proposer aussi de se balader dans les villes, autour des villes. Et donc, ce sont là encore des millions de personnes qui vont en entendre parler. Des millions de personnes qui, quand elles vont sortir, poser leur vélo ou sortir avec leurs chaussures, vont peut-être prendre leurs chaussures pour aller directement dans votre institut ou votre spa pour pouvoir bénéficier d'un package de l'offre gratuite que vous proposerez. Donc, en tout cas, en parler à un ami ou une amie, c'est ce qu'on appelle un wellness buddy. Et déjà, à deux, c'est mieux. Il y a des choses qu'on peut faire seul, mais à deux, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis la troisième, c'est au fur et à mesure, si chaque semaine, vous avez l'impression de bien avancer sur votre objectif, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pris du temps avec votre ami. Alors, moi, j'ai pris l'habitude, dans cette tirelire, qui représente un petit peu le week-end mondial du bien-être avec la MapMonde, j'ai trouvé ça sur Amazon, facile, c'est pas cher. Et dedans, je mets un peu d'argent chaque semaine quand j'ai l'impression d'avoir atteint des objectifs que je m'étais fixés. Et si j'arrive à freiner sur un dessert que j'aurais pu prendre, mais allez, je vais renoncer, eh ben, c'est 2 € ou 3 € que je peux mettre dans ma tirelire. Pour ceux qui fument, ce n'est pas mon cas. Si vous arrivez à réduire un peu le nombre de cigarettes que vous fumez, ou si vous évitez d'acheter un paquet carrément une semaine, quitte à l'acheter la semaine d'après, on n'est pas là pour juger, vous faites ce que vous voulez de vos poumons, même si apparemment certains médecins disaient que les fumeurs étaient protégés du Covid, c'était hallucinant, mais au moins ça sert à ça. En tout cas, si vous économisez 10 € en vous achetant un paquet, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, vous mettez 10 € là-dedans. Ne les laissez pas dans la tirelire. Le but du jeu, c'est le 19 ou le 20 septembre, ouvrez cette tirelire, voyez combien il y a d'argent. Ne l'envoyez pas au Week-end Wellness, ne me l'envoyez pas à moi. Je ne veux pas faire comme la recherche sur le cancer et organiser des dépenses somptuaires. Donnez-le à l'association caritative de votre choix, donnez-le à l'association NGO non gouvernementale de votre choix. En ce qui me concerne, l'argent qui est dedans va être donné à la banque alimentaire qui est à côté de chez moi pour permettre à des gens de pouvoir se nourrir, puisque depuis le Covid et le fait que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, j'étais estomaqué d'entendre à la radio que le nombre de familles qui font appel à la banque alimentaire la plus proche de chez eux a doublé. Doublé. Donc, le fait de me freiner un peu sur les sucreries, ce n'est pas plus mal pour moi. Le fait d'avoir un copain ou une copine avec qui le faire, et en l'occurrence, c'est ma femme, elle est juste fabuleuse, elle fait de la marche nordique, elle est peut-être sur son vélo là maintenant d'appartement, enfin, elle fait ce que je devrais faire pour vraiment, elle vit le wellness et moi j'en parle beaucoup plus que je ne le vis, mais au moins avec elle je le vis un peu. Ben voilà, vous mettez cet argent et vous en parlez et vous pourrez faire bénéficier de vos efforts, de votre sueur, de votre passion, des gens qui ne vous connaissent pas mais qui ont besoin de tout. C'est ça la promesse wellness. Et ça, on retrouve aussi cette info sur ton site internet, je crois. Oui, absolument. Il y a tout un onglet qui en parle et il est possible de s'inscrire juste pour dire, voilà, moi je le fais. Grâce à ça, ça nous permettra en octobre de pouvoir communiquer avec vous combien d'établissements en France ont participé, quel type d'établissements ont participé, est-ce qu'ils ont fait une ou plusieurs activités, combien de personnes en moyenne ils ont reçu, et puis de pouvoir savoir auprès du grand public, est-ce que vous avez eu envie de faire une démarche, d'être actif par rapport à cette notion de wellness, quels sont les piliers que vous avez choisis, est-ce que vous avez économisé un peu d'argent, et si oui, dites-nous combien, et on verra combien d'argent on a pu lever et mobiliser pour des gens qui en ont besoin. Pour ceux qui seraient intéressés, qui ne savent pas trop comment y aller, qui ont besoin d'avoir un petit retour de participants des éditions précédentes, est-ce que tu as un blog, un groupe? Est-ce que les gens peuvent se converser, discuter entre eux? Tu as ça? Il y a un groupe Facebook qui aujourd'hui est plutôt en anglais parce que c'est le dénominateur commun de ces 98 pays et des 60 ambassadeurs. Donc, si l'anglais ne vous fait pas peur, voilà, c'est l'endroit où converser. C'est un groupe Facebook, World Wellness Weekend. Mais sinon, il est possible de prendre contact avec nous directement sur le site. Et d'ailleurs, si vous avez envie de devenir ambassadeur du wellness dans votre ville, en France, ou si vous nous écoutez en Suisse, au Québec, si vous nous écoutez en Belgique, si vous nous écoutez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Bénin, où nous avons un ambassadeur, ou dans tout le monde francophone, envoyez-nous votre profil LinkedIn, envoyez-nous quelques mots sur vous, sur votre passion, sur les gens que vous pourriez mobiliser autour de vous.
le fait de célébrer le Week-end mondial du bien-être dans son établissement, c'est être participant, mais ce n'est pas forcément être ambassadeur. Être ambassadeur, c'est en parler autour de soi, dans sa rue, dans sa ville, et puis éventuellement peut-être un jour dans son pays. Et là, ensemble, on peut toucher des milliers et on espère des millions de vies pour promouvoir l'expertise de notre métier, l'expertise, la passion des esthéticiennes, des spa-thérapeutes, des nutritionnistes, des praticiens et des coachs fitness, voilà, de toutes ces personnes qui gravitent et qui font du bien-être, du mieux-être, leur vocation au quotidien. D'accord, ben ce sera peut-être le mot de la fin. En tout cas, on peut retrouver toutes ces informations sur le site du World Wellness Weekend. On pourra retrouver aussi un article dans le prochain Beauty Forum qui sortira donc, bon, ça c'est le numéro de ce mois-ci, mais ton article et l'interview qui aura été faite par Anne-Sophie sera présente dans le numéro d'été. Juillet-août, oui, le numéro de juillet-août. Où vous aurez aussi des informations voilà, sur l'inscription, des informations pratiques. Catherine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver aussi sur le site de En tout cas, l'école des informations précises ou... Alors, sur le site de l'école, il y aura l'information sur ce que nous, on va faire. Hein. Oui. On va le partager aussi, bien évidemment, sur Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nos élèves aussi vont beaucoup y participer au travers de hashtags et au travers de publications. Nous, on reste à leur disposition, bien évidemment, si elles ont des questions, qui n'hésitent pas non plus à contacter les écoles de la FIEPEC s'ils souhaitent avoir une école partenaire, s'ils souhaitent avoir un stagiaire. Voilà, j'espère qu'un maximum d'entreprises vont nous rejoindre parce que je pense que c'est une très très belle opération qui est à la fois une action de solidarité mais qui est aussi une action dynamique. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une action commerciale parce que ça va permettre aussi de faire venir de la clientèle. Donc, c'est faire comprendre aussi à nos élèves qui sont en formation que quand le client est là, il faut le fidéliser, il faut le garder, mais le client, il faut aussi le faire venir. Et c'est ça aussi qui est extrêmement difficile. Donc, qu'elles comprennent bien aussi les deux démarches. Et on n'est pas seulement une bonne esthéticienne parce qu'on fait bien son travail en cabine ou parce qu'on a vendu des produits. Il faut et savoir faire venir la clientèle et surtout savoir la faire revenir. Donc, je crois que là, c'est vraiment une action, comme parmi tant d'autres, mais c'est une action intéressante et encore une fois participative. Donc, je crois que cette notion de groupe, elle est essentielle et de solidarité pour pouvoir apporter un petit peu une dynamique et peut-être qu'une clientèle qu'on ne pensait pas avoir. Donc, être aussi en association avec, pouvoir échanger des fichiers clients, être vraiment en association avec d'autres partenaires, qui peut être le restaurant, qui peut être le bar à salade, qui peut être, comme on a dit tout à l'heure, le coiffeur, la salle de gym. Mais voilà, sur le lot, on peut peut-être récupérer quelques clients et puis eux vont pouvoir aussi apporter des actions. Donc, la notion de parcours aussi, vous parliez tout à l'heure dans sa rue, dans sa ville, voilà, on peut proposer un programme où on va annoncer ce que l'on fait nous dans notre entreprise, mais annoncer aussi ce que fait le coiffeur, ce que fait l'école de danse, ce que fait le bar à salade. Voilà, c'est ça aussi qui peut être intéressant, apporter une dynamique. Donc, j'espère qu'en tout cas, on est de toute façon chaque année de plus en plus nombreux. Donc, j'espère que ça va continuer. Et moi, je remercie en tout cas le Beauty Forum. Je remercie aussi bien évidemment la FIEPEC qui nous soutient dans ce projet, la CNAIB qui est présent aujourd'hui, et puis Beauty Forum, voilà, qui aujourd'hui présentait un petit peu toutes nos actions. Et voilà, c'est important qu'on soit tous présents, en tout cas, tous solidaires. En tout cas, on est très, très content de vous recevoir sur notre plateforme, de vous donner l'opportunité d'expliquer un petit peu plus vos actions et cette mobilisation qu'on espère forte, parce que je pense que c'est une belle opportunité dans une ère de déconfinement et du monde d'après, de valoriser à nouveau les établissements, de donner une relance d'activité sous un autre angle. C'est une véritable opportunité. J'espère que beaucoup vont la saisir, vont être créatifs et vont pouvoir montrer un petit peu leur savoir-faire. Encore une fois, c'est une opportunité de valoriser un petit peu les prestations, de valoriser
son savoir-faire, son savoir de développer son institut à travers ces différentes initiatives wellness. Ça me paraît être une très bonne idée. Donc, merci à tous. On vous retrouvera sûrement sur nos plateformes, dans notre magazine, sur nos réseaux sociaux. Donc, soyez connectés. Restons tous connectés et puis très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, merci à vous. Très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.